La petite bibliothèque du côté de chez soi. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire chaque dimanche. Quel livre avez-vous choisi cette semaine et qui figurera dans notre petite bibliothèque ? C'est un Que sais-je édité au PUF qui s'appelle Les 100 mots de l'enfant. C'est écrit par 13 psychanalystes avec et sous la direction de Jacques André, qui est psychanalyste lui aussi. Alors en fait, pour être tout à fait juste, c'est les 100 mots de l'enfant, certes, mais aussi des parents. Parce qu'il y a bien sûr des mots qui appartiennent à ce dialecte bien particulier de l'enfance. Par exemple, c'est pas juste ou t'es plus ma copine. Mais il y a aussi des mots qui relèvent plus d'un regard éducatif sur l'enfance. Par exemple, il est question de l'âge de raison, de caprice ou de punition. Ça, on imagine bien que c'est pas les enfants qui ont inventé ces mots-là. Et d'autres mots qui expriment plutôt comment les adultes et la société projettent leur peur, leur défaillance ou leur culpabilité sur l'enfance, quitte à même parfois à en faire une pathologie en soi. Donc il est par exemple question d'enfants rois, d'hyperactifs, un mot très à la mode aujourd'hui, et de délinquants précoces, dont on sait qu'il a été même proposé le dépistage dès l'âge de 3 ans. Oui, des mots récupérés par le personnel politique. Bien sûr, aussi, oui. Alors, à chaque mot, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage. L'explication est à la fois très concise et très complète. C'est vraiment à chaque fois le tour de force des que sais-je. Bien sûr, là, on a un regard psychanalytique, puisque c'est écrit par des psychanalystes. C'est-à-dire qu'ils vont porter une attention particulière aux enjeux inconscients, aussi aux différents fantasmes qui agitent l'enfance, et aux différentes étapes du développement qui se logent derrière ces mots et ces expressions de l'enfance. Alors on y apprend par exemple la qualité anti-traumatique du cache-cache, ça m'a beaucoup plu, qui permet à l'enfant de maîtriser l'angoisse de l'abandon, cette angoisse qui l'assaille quand par exemple le parent ferme la porte de la chambre le soir ou disparaît lorsqu'il accompagne son enfant à l'école. Et ça permet aussi à l'enfant, le cache-cache, de savourer non seulement le plaisir d'être recherché, mais aussi de se frotter un petit peu à cette peur, à cette crainte de ne pas être retrouvé. Je continue d'ailleurs à jouer à cache-cache. On va faire une petite partie après, si vous voulez. Volontiers. Alors, dans cet ouvrage, il y a aussi des critiques à l'encontre des adultes qui ne se mettent pas toujours à hauteur d'enfants. Par exemple, au mot chagrin, il nous est dit que l'adulte sous-estime trop souvent ce que ressent l'enfant. Sous prétexte qu'il s'agit d'une émotion éphémère, il n'en reconnaît pas l'intensité. Parce qu'en fait, ce que nous expliquent les auteurs, c'est que la souffrance de la perte, par exemple, d'un ballon ou d'un jouet, ça n'est que la souffrance de la perte d'un objet aimé qu'on retrouve ensuite, nous, adultes, par exemple, dans les chagrins d'amour. Donc, à ne pas sous-estimer quand un enfant fait un gros chagrin parce qu'il a perdu quelque chose. Et alors, ça tombe bien parce que justement, on en croise beaucoup. Il s'entraîne, en fait. Exactement, il s'entraîne. Et ça tombe bien parce que justement, dans ce livre, on croise beaucoup de chagrins et de drames inconsolables. Que ce soit le drame du bobo avant, bien sûr, le baiser magique, ou le drame quand on a perdu son doudou. Bien sûr, dans ce livre, on trouve des tas de citations d'enfants qui sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Alors, je n'en garderai qu'une, qui est celle de Mozart, qui, à 3 ans, aurait dit « Je cherche les petites notes de musique qui s'aiment ». Moi, justement, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'il y a ce côté très mignon de l'enfance, mais les auteurs, en même temps, ne se cachent pas derrière cette sacro-sainte innocente qu'en général, on donne aux enfants. Au contraire, eux, en tout cas, ils dépeignent aussi ce que sont parfois les enfants, à savoir tyranniques et violents. En tout cas, ce qu'est l'enfance avec toute son ambivalence. Et notamment cette angoisse d'être méchants qu'ont les enfants, qui est mélangée en même temps avec l'envie qu'ils ont d'être gentils. Et ce que ça nous montre, c'est que c'est surtout une période où se jouent, donc pendant l'enfance, sans phare, des enjeux qui ensuite, nous, adultes, vont nous agiter toute la vie. Par exemple, cette alternance entre le principe de plaisir et le principe de réalité, ou entre ce besoin de dépendance et en même temps cette envie d'autonomie qu'on a tous, ou notre vécu d'impuissance qui est contrebalancé avec notre volonté de toute puissance. Donc ces mots d'enfant sont bien sûr amusants, ils sont déroutants, ils sont aussi parfois cruels. Pourquoi ils sont cruels ? Tout simplement parce que les enfants disent ce qu'ils pensent comme ça leur vient, et c'est même parfois très gênant, et ils livrent des désirs dont ils ne savent pas qu'ils peuvent être inavouables. C'est par exemple le petit garçon qui dit à son père « Quand je serai grand et que je me marierai avec maman, qu'est-ce que je vais faire de toi ?»
ou la petite fille qui dit à sa mère « Quand tu seras morte, est-ce que je pourrai avoir tes bijoux ?» Le livre serait aussi incomplet sans les incontournables questions auxquelles, en tant qu'adulte, on n'arrive jamais à donner une réponse définitive ou en tout cas qui satisfasse l'enfant. Alors soit qu'il n'y ait pas de réponse ou alors qu'on l'ait oublié. Par exemple, pourquoi la mer est salée ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la neige est blanche ? Bon courage. Ou alors ces questions qui touchent aux énigmes de toujours et qui nous animent nous aussi adultes. Celle, bien sûr, de la différence des sexes, qui intrigue beaucoup les enfants, mais aussi celle du sens de la vie ou de pourquoi de la mort. Cécile Guéret, rappelez peut-être le titre de cet ouvrage publié au PUF dans la collection Que sais-je ? Oui, ça s'appelle « Les 100 mots de l'enfant » et c'est sous la direction de Jacques André. Merci Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine, notre partenaire chaque dimanche.